Japan Expo va exceptionnellement bien. Il y a énormément d'exposants qui sont présents, il y a énormément de visiteurs qui sont attendus, plein d'animations, on a 14 scènes. C'est vraiment un retour, on parlait d'édition du Phénix, on est en plein dedans. Japan Expo traditionnellement a toujours été un rendez-vous en fait, une rencontre IRL des communautés sur internet, c'est comme ça qu'on est né et aujourd'hui ça prend toute son ampleur, toute sa signification parce qu'il y a certaines personnes a priori qui ne se sont pas revues depuis avant le Covid qui vont enfin se retrouver sur le festival et ça crée une excitation et une attente qui est incroyable. C'est beaucoup plus difficile de faire le lien entre la France et le Japon, c'est vrai. Entre la crainte du Covid, qui n'est pas du tout gérée de la même manière au Japon qu'en France, la guerre en Ukraine qui complique les transports aériens, le prix du pétrole notamment qui ont fait exploser le prix des billets d'avion. Mais voilà, donc on a tout construit en se disant il n'y aura pas trop de Japonais et finalement on a des grands maîtres du dessin, des animateurs, on a des chanteurs, plein de musiciens. Des artisans, on les voit d'ailleurs derrière en train de se préparer, il y a quand même 80 artisans qui viennent du Japon. On peut compter notamment Yuji Kaeda qui est un illustrateur, un peintre notamment des kaiju qui est connu pour avoir fait des Godzilla mais aussi sur Evangelion. On a les producteurs du film Kamihari Project. Finalement, il y a pas mal de Japonais qui sont venus et on est vraiment hyper contents. Japan Expo, ça n'a pas eu lieu pendant 2 ans et le marché a énormément évolué, le manga a explosé, mais il y a aussi plein de choses nouvelles qui sont arrivées comme la digitalisation et ça a créé une émulation qui fait que maintenant il y a moins de frontières. Donc du coup on a créé la zone Amazing qui permet d'accueillir tous les contenus de pop culture parce que Japan Expo c'est un événement Japon et un événement pop culture et on peut accueillir toute la pop culture en dehors du Japon. On n'est pas en train de créer un genre de ségrégation, de séparation, tout se mélange mais à un moment donné on veut que les gens puissent identifier ce que c'est, voilà. Et l'autre chose qu'on a fait aussi cette année, c'est ouvrir devant le festival une partie de l'esplanade qui était existante et de l'intégrer à l'intérieur du festival. Et en plus, parce qu'on est un peu fou, on y a mis une scène avec une programmation qui va durer toute la journée, mais aussi le soir pour accompagner les gens. Quand ils attendent le RER et tout ça, il y a toujours beaucoup de monde, une grande émulation. Et on a voulu apporter un peu d'ambiance au milieu de tout ça. Japan Expo, ça s'adresse à tous les publics. Bien sûr, notre cœur de cible, c'est plutôt les 15-25 ans. Mais comme on parle de tout ce qui vient du Japon, de la pop culture jusqu'à la culture la plus traditionnelle, chacun peut trouver chaussure à son pied. On a une programmation hyper générale avec comme fil rouge le Japon d'une part et la pop culture d'autre part. Japan Expo, c'est la grand-messe de la culture japonaise, de la culture pop. Énormément de gens se retrouvent pour partager leur passion pour la pop culture, pour le Japon et surtout se retrouvant entre eux. Ça veut dire qu'on peut passer 4 jours à juste se promener dans les allées, à rencontrer des gens, à découvrir des nouvelles choses et surtout à interagir et à s'initier. Donc on peut venir en famille, on peut venir seul, on peut venir entre amis. Et on va passer 4 jours de folie. Il va faire chaud, donc il faut ramener de l'eau et surtout il faut venir avec l'esprit prêt à s'éclater pendant 4 jours.